pouvez vous nous raconter comment vous êtes devenu chocolatier? Alors, je suis devenu chocolatier suite à une formation tout d'abord de pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Donc, c'était un CAP, BEP que j'ai passé. Ensuite, je me suis tourné un petit peu vers la boulangerie avant de revenir vers la pâtisserie. Et après, je me suis spécialisé un peu plus dans la chocolaterie. D'accord. C'était mon idée de départ, en fait. C'était ce que je visais comme métier, c'était la chocolaterie. Mais il n'y avait pas vraiment, à proprement dit, à côté de chez moi, de diplôme de chocolaterie pure. Il fallait d'abord commencer par quelque chose de plus général avec la pâtisserie. Voilà. Est-ce que vous êtes natif de Châtillon, non? Je viens de Césaria. Ah Voilà. oui, d'accord. Je suis né à Bourg, mais j'ai grandi à Césaria. Je suis arrivé à D'accord. Châtillon il y a une vingtaine d'années à peu près. Parce que D'accord. mon épouse est de Châtillon. Ah, Voilà. d'accord. Donc, Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ce métier? j'ai toujours été attiré par les métiers de bouche. Je voulais d'abord faire un peu de cuisine et puis progressivement, c'est le sucré qui m'a attiré, peut-être par gourmandise, peut-être, je sais pas. Et j'aimais beaucoup le chocolat, donc ouais, évidemment, je me suis ensuite lancé dans la formation. Que représente pour vous le titre de meilleur ouvrier de France? Alors le titre de meilleur ouvrier de France, c'était un rêve, un objectif que je m'étais fixé. C'est pour moi donc une reconnaissance du savoir-faire, de la tradition, comment dire, d'essayer de maîtriser, de connaître la tradition et aussi quelque part un petit peu la transmission aussi à travers ça vers les plus jeunes. D'où vient votre inspiration pour créer de nouvelles recettes ou de nouveaux chocolats? Alors, mon inspiration, elle vient un petit peu au quotidien, des envies, des rencontres où on découvre, où on goûte un produit. Voilà, un petit peu aussi en fonction de la saison et puis parfois de la demande des clients. Voilà, c'est un petit peu aléatoire. Travaillez-vous surtout avec des produits locaux, du cacao venant de l'étranger? Alors justement, l'idée de la gamme de chocolat, c'est justement d'associer des cacaos forcément produits à l'étranger avec les produits locaux. C'est de faire connaître à la fois le terroir où est produit le cacao et notre terroir. C'est de combiner les deux pour faire connaître les personnes qui travaillent, qui cultivent, qui fabriquent certains produits et de les associer et de créer les produits à partir de ces deux mondes-là. Voilà. Selon vous, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon chocolat et un chocolat exceptionnel? Eh bien, je pense que c'est l'émotion qui laisse quand on le mange. C'est quelque chose qui marque, voilà, qui plaît tout de suite et où on ne se pose pas de questions, on apprécie et qui plaît, voilà. Ils sont très fins. C'est ça. Voilà, selon moi, c'est quelque chose de C'est très qu'il simple faut- finalement. C'est bon et ça nous plaît tout de suite. On ne se pose pas forcément plus de questions que ça. Quel est votre chocolat préféré à déguster? Est celui que vous aimez le plus fabriquer? Alors, à déguster, ça va dépendre un petit peu des moments de la journée. Si on va le manger avec un café ou juste par gourmandise. En général, j'aime bien les chocolats purs, la matière première pure, très simple, sans forcément de fourrage la plupart du temps. Et après celui que je préfère fabriquer, ça va être les hémaubressants. Voilà, c'est celui qui me plaît le plus à faire dans le sens où c'est celui avec lequel on a démarré l'entreprise et voilà, c'est celui que je préfère fabriquer. Avez-vous une anecdote marquante dans votre parcours de chocolatier à Châtillon-sur-Chalaronne? Oui, une anecdote. J'en ai une. En fait, il y a 2 ans, on a loué donc les locaux qui sont ici. C'était avant une savonnerie et puis un petit peu avant, c'était une assurance. Et donc, quand on a voulu construire une partie dans un petit peu la cuisine, ou le laboratoire ici, en faisant les travaux, on s'est aperçu que c'était déjà une cuisine il y a 50 ans. On a retrouvé derrière différentes couches de placo
l'ancienne cuisine. Vous êtes peut-être connu, le restaurant qui était ici avec la faïence et puis l'évacuation de la cuisinière à bois de l'époque. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui rêve de devenir chocolatier? Eh ben, je lui donnerais, je pense, le même conseil que pour n'importe quel métier, c'est persévérer. Et puis, c'est un métier qui est très plaisant, même s'il n'est pas forcément facile au début. Comme dans tout métier, on commence par des tâches peut-être un peu moins sympas à la base. Certain, oui. Ouais, avant de pouvoir faire ce qu'on en a en tête, en fait. En tout cas, ça ne veut pas dire que les tâches moins sympas disparaissent avec le temps, mais voilà, en tout cas, c'est le conseil que je donnerais. Une fois qu'on y a goûté, alors on ne peut plus s'arrêter. C'est ça, c'est ça. J'ai une arrière-petite nièce qui fait une formation de chocolat, Ah oui? de chocolatier à Dole. Ah, d'accord. Hein. Ok. Chez un artisan de Dole? Oui, Ouais. oui. Ok. Ouais, il y en a, ça plaît beaucoup, hein. Il y a plus en Oui. plus de femmes dans le métier aussi. Si vous deviez décrire votre métier en 3 mots, Ah, en 3 mots. lesquels choisiriez-vous? Alors, je dirais partage, gourmandise et plaisir. Un plaisir. Il y en a beaucoup qui ont Bah du ouais. plaisir à manger le chocolat. Exactement. Merci Monsieur Durand pour votre accueil. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie sincèrement d'être venu et merci pour vos questions. Ça fait plaisir de vous connaître. Et ça me fait plaisir que vous soyez venu Parce que jusque-là.